Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le samedi 9 juillet 2016. Il est 17h26 British Standard Time. Je vais faire le tour de l'actualité dans cette semaine dans le monde. Je vais me focaliser sur trois cas essentiels. D'abord, cet attentat qui a eu lieu dans la capitale irakienne, faisant plus de 300 morts il y a quelques jours. Le deuxième cas d'attentat était en Istanbul. L'aéroport d'Istanbul a été frappé par des attentats suicides, laissant plus de 40 morts et plusieurs blessés. Il y a aussi ce cas de tuerie qui a eu lieu à Dallas, dans l'état de Dallas, aux États-Unis, où 5 officiers de police ont été abattus froidement par un tireur d'élite. 7 autres officiers se trouvent dans des soins intensifs dans les hôpitaux. Il y a un civil aussi qui a été gravement blessé. Alors, cette tuerie est survenue après qu'un jeune noir américain du nom Sterling soit froidement abattu par un officier de police devant sa copine, et subitement le mouvement racial aux États-Unis est sorti dans la rue pour protester dans toute cette série de crimes. Revenons un peu 8 ans en arrière, quand le président Obama était élu comme président des États-Unis, premier noir américain élu comme président des États-Unis. Les Noirs américains ont eu espoir. Ils ont dit enfin le rêve du docteur Martin Luther King, ce rêve qu'il avait vu, I have a dream, qu'un jour un noir serait président des États-Unis. Les Noirs américains se sont dit voilà, enfin, nous y sommes. Et ils croyaient que les choses allaient changer, mais erreur. Prenons seulement le cas de cette année. Il y a eu plus de tueries des Noirs américains que de tous les temps des 43 autres présidents des États-Unis qui sont passés avant. Il n'y a pas eu autant de tueries qu'au temps d'Obama, premier président noir américain. Voilà, donc, et aussitôt, certains Noirs américains ont dit, voilà, même avec un président noir, nous avons encore plus de problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce n'était qu'une utopie que de penser que Obama était l'homme providentiel ou bien l'envoyé de Dieu pour résoudre le problème des Noirs américains aux États-Unis. Je vais commencer par dire que Obama est un homme, ça veut dire qu'il est mortel. Voilà. Avant de continuer avec cette actualité, je vais d'abord commencer par prier le Seigneur afin qu'il apaise les cœurs, afin qu'il fortifie tous ceux qui ont perdu un être cher dans ces attentats ou bien dans cette tuerie. Voilà, je tiens à vous rappeler que ce que les États-Unis vivent aujourd'hui, c'est partout ailleurs. Il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Irak, il n'y a pas que la Turquie, au Nigeria, au Cameroun, en Afghanistan, un peu partout dans le monde, il y a cette insécurité criarde et le monde subitement ne comprend pas pourquoi tout ça arrive à la fois et cherche des moyens pour se venger. Alors, la réponse à cette question est simple, c'est que le monde s'est éloigné de Dieu, le monde s'est éloigné du Seigneur et la colère du Seigneur est montée. Ce que le monde vit actuellement est pire que ce que Sodome et Gomorrhe avaient vécu par le passé. Ne soyez pas surpris que dans les mois ou dans les semaines qui arrivent, que vous voyez des gens s'amourager complètement nus dans vos rues, dans les rues. Pourquoi? Parce que tout est permis dans ce monde. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. La parole de Dieu qui était autrefois le guide n'a plus de place dans nos sociétés. Ne soyez pas aussi surpris que dans les mois qui suivent, que
vos églises ou bien les églises soient transformées par des synagogues de Satan où on loue publiquement sans crainte Satan comme étant Dieu. Voilà, je vais commencer en revenant pour quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Je crois que c'était au mois de août, si mes souvenirs sont bons. Au niveau de Oklahoma, aux États-Unis, les 10 commandements de Dieu qui étaient érigés sur la place publique à Oklahoma a été enlevé. Alors, ça veut dire tout simplement que les États-Unis, comme beaucoup de pays du monde, se sont tournés contre Dieu et c'est ça, ça explique toute cette agitation populaire dans le monde. Mes chers frères et sœurs, la méthode que nous utilisons pour faire ce combat, ce n'est pas la bonne méthode. Alors, si nous allons de cette manière-là en cherchant à nous faire justice ou bien en nous vengeant nous-mêmes, nous allons perdant. Ce sera une victoire pour cet empire luciférien qui est en train de prendre le dessus. Voilà, la façon de combattre ce combat, ce n'est pas un combat de sang ou de la chair, c'est un combat spirituel, un combat contre les forces sataniques de ce monde et ce combat doit se faire de façon spirituelle. Alors, je vous demande, mes chers frères et sœurs, revenez à la case de départ. Nous nous sommes éloignés du Seigneur. Revenons à la case de départ. Confions notre vie au Seigneur. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Craignons Dieu, marchons souvent à la crainte de ses commandements, louons le Seigneur par esprit, notre cœur est le temple du Saint-Esprit, mettons-nous en règle, rassurons-nous que nous sommes irréprochables devant le Seigneur, sortir dans les rues, s'agiter ne va pas résoudre le problème. Si nous allons de cette façon, ils vont nous battre, ils vont nous massacrer. Déjà aux États-Unis, voilà, ils sont en train de vouloir mettre une loi sur place pour la confiscation des armes à feu. Bientôt, ils vont confisquer vos armes et vous n'aurez plus rien pour vous défendre. Donc, il est donc temps. Donnez votre vie à Jésus. Ce combat est spirituel. Priez Jésus, regroupez-vous autour de vous en famille et louez le Seigneur de tout votre cœur. Fuyez les péchés. Donnez votre vie à Jésus. Mes chers frères et sœurs, de cette façon-ci, nous allons donc gagner ensemble cette victoire. Voilà, je vais prendre un verset de la Bible pour vous dire comment est-ce que le Seigneur va frapper ce monde. La colère de Dieu est montée. Allons dans le livre de Sophonie. Ce qui se passe aux États-Unis se passe partout dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Sophonie? Je vais lire Sophonie. Je vais commencer au chapitre 2 du livre de Sophonie. Je vais lire le chapitre 2, 3 et 4, non, chapitre 2 et 3, voilà. Voici ce que le Seigneur dit. Je vais tout balayer de la surface de la terre, l'Éternel le déclare. Je balayerai les hommes, de même que les bêtes, je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel et les poissons des mers. Tout ce qui fait trébucher les méchants, je retrancherai l'homme de la surface de la terre. L'Éternel le déclare. Voilà. Donc, toutes ces douleurs que nous vivons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est parce que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous sommes dans l'ère babylonienne et cette ère va se terminer dans un proche avenir. Alors, avant que cela ne se termine, il y aura ce regroupement avec un leader qui sera appelé l'Antéchrist, qui va regrouper autour de lui toutes les puissances mondiales. Il va essayer de mettre sur pied un monde, un gouvernement, une religion. Il va se dire que voilà, c'est lui l'homme providentiel, mais ce sera utopie. Pourquoi? Parce qu'il va faire croire aux gens que le bonheur de ce monde viendra de lui, mais cela va durer cette année. Dès que l'Antichrist sera confirmé, ça va durer cette année. Et en plein milieu d'Apocalypse, en plein milieu de cette tribulation, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire lui-même Dieu. Et à partir de ce moment-là, pour acheter ou pour vendre, il faudra porter
la marque 666. Mes chers frères et sœurs, la marque 666 est déjà visible. C'est déjà partout. Ils vont contrôler le monde en vous mettant des puces. Ils vont contrôler le monde en vous imposant leur Dieu, le Dieu des Baals, en vous imposant Satan comme Dieu. Mes chers frères et sœurs, rassurez-vous que vous êtes du bon côté. Il sera trop tard. Bientôt parler de Jésus, on sera considéré comme terroriste. Donnez votre vie à Jésus. Même si vous n'êtes pas chrétien, repentez-vous. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Apocalypse arrive. Apocalypse, ce n'est pas la blague. Ce monde-ci va vivre la douleur comme elle n'a jamais vécu par le passé. Jésus le dit, les gens ne vont pas comprendre. Il y aura des signes extraordinaires dans le ciel. Il y aura des signes sur la terre. Il y aura de la famine. Il y aura des épidémies. Il y aura de la guerre. Il y aura de la haine. Nous ne sommes qu'au début de ce que le monde va vivre. Apocalypse, ce n'est pas la blague. Mes chers frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Soyez irréprochables. Aimez-vous les uns et les autres. Et demandez au Seigneur de vous donner son Saint-Esprit afin que vous discerniez entre le bien et le mal. Afin que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de signes apocalyptiques, mais j'ai comme impression que beaucoup de personnes restent encore aveugles. Vous êtes avertis. Personne ne dira qu'il n'a pas été informé par rapport à ce que le monde va vivre. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous protège pour tout ce qui va arriver dans le monde entier. Qu'il protège nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.